Salut, chers bien-aimés. Nous voici une fois de plus devant vous. Continuer l'enseignement que nous avons commencé la fois passée. Nous sommes en train de parler sur les jours de la résurrection dans la résurrection de Jésus. Pour laquelle nous allons d'abord au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Devant que nous réfléchissons à la terre et sous la terre et devant qu'on fasse que Jésus est Seigneur. Et dès partout que vous êtes en train de nous suivre, faites que cet enseignement vous soit une grande richesse et une grande bénédiction, surtout dans des moments si difficiles et graves que l'humanité est en train de traverser. La Bible nous déclare que évidemment c'est un peuple sans puissance, donc sans force, mais cet animal-là trouve sa force quand il se réfugie dans les rochers. Et nous croyons aussi que pendant ces moments, Jésus-Christ est notre vrai rocher. Et à lui, nous sommes plus qu'en sécurité. Et c'est en Jésus-Christ que nous trouvons notre force. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Nous commençons à partir du premier verset. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. C'est très important. Je pense que la fois passée, nous avons essayé seulement d'introduire. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous faire grâce afin que nous puissions creuser davantage. Vous allez remarquer d'abord dans la Bible que Dieu, c'est un Dieu qui parle par des signes. Je vous donne un exemple. Quand Zacharie, le père de Jean-Baptiste, est devenu muet, il ne pouvait pas parler, Zacharie commença à parler par des signes. Et puis, quand il devait donner les noms à l'enfant, pour confirmer les noms que la maman de Jean-Baptiste ou la femme de Zacharie avait donné à l'enfant, c'est alors que sa bouche devait être déliée, c'est-à-dire Dieu devait lui donner la parole facile. Mais avant cela, il commence d'abord à parler par les signes. Et vous allez remarquer dans la Bible, Jésus est en train de nous démontrer que c'est lui en réalité qui est Zacharie. Parce que quand Jésus, qui est Dieu dans la chair, est venu, il a d'abord commencé à parler par des signes avant que sa bouche puisse être déliée. Nous allons expliquer toutes ces choses. Parce que la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ est liée les jours de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu. Avant la Pentecôte, la bouche de Jésus n'était pas encore déliée. Raison pour laquelle Jésus parlait en parabole. Raison pour laquelle, même en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, Jésus a dit à ses disciples, avant la venue du Saint-Esprit, qu'ils aillent baptiser au nom. Le nom, c'est au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous voyons, quand le Saint-Esprit est venu, ils ont compris que les noms en question, qui étaient les noms du Père, les seuls noms pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était le nom de Jésus. Donc, c'est ces jours-là qu'il a parlé. Donc, la bouche était déliée.
j'ai dit que Jésus parlait par des signes parce que il y a une écriture dans la Bible qui est en train de nous dire ceci, que Dieu devait parler. Je vous cherche l'écriture rapidement. Je vous la cherche rapidement. Ok, nous y sommes. Que Dieu devait parler par les prophètes. Et par les prophètes, Dieu a proposé des paraboles. J'ai pris cette écriture-là. Je prends cette écriture, pardon. Je l'ai déjà prise. C'est dans Osée chapitre 12, verset 10. J'ai parlé aux prophètes. Je multipliais les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Vous voyez? Donc, d'une autre manière, durant tout le temps de la loi, parce que durant tout le temps de la loi, Dieu a parlé à Israël par les prophètes. Moïse lui-même était un prophète, dans le chapitre 18. Ésaïe fut un prophète, Jérémie fut un prophète, ainsi tous les autres. Et l'écriture qui le confirme, c'est Hébreux chapitre 1er, à partir du premier verset. Là, l'écriture nous dit, après avoir de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, en ce temps, qui est le dernier temps, Dieu nous a parlé par les fils. Donc il y a deux temps. Le premier temps, Dieu a parlé par les prophètes, c'est le temps de la loi. Et les derniers temps, ils sont les derniers jours, selon Hébreux chapitre 1er, verset 1er, Dieu nous a parlé par les fils. La Bible nous dit que Dieu nous parlait par les fils, mais Dieu nous a parlé. C'est très important. D'une autre manière, aucun autre faux prophète qui peut venir que moi je suis le messager du temps de la fin, parce que Dieu a déjà parlé. Il a déjà parlé. Donc nous croyons que toutes ces doctrines-là, ce sont des fausses doctrines en réalité. Et c'est Paul qui est en train de confirmer cela en disant, dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11, que personne ne peut poser un autre fondement si ce n'est que celui qui a déjà été posé. Donc, les fondements a déjà été posé parce que Dieu a déjà parlé par les fils. Vous voyez, l'écriture est claire. Et comment est-ce que Jésus ou Dieu a parlé par les fils? Quand nous allons dans l'écriture de Jean, au chapitre 17 au verset 20, là, Jésus est en train de s'adresser aux 11, ses disciples, parce que à partir de Jean chapitre 13, Judas Iscariote les avait déjà quittés, lui qui était le 12e. Ils étaient restés au nombre de 11. Et Jésus dit, je ne prie pas seulement pour eux, ils étaient au nombre de 11, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Donc, d'une autre manière, croire en Jésus veut dire croire à l'enseignement des apôtres. Et avant que le Saint-Esprit ne descende, Judas a été remplacé par un autre, afin que les pierres soient au nombre de 12. Cela n'est pas en vain. Parce que si les fondements n'est pas le chiffre 12, le feu du Saint-Esprit ne pouvait pas descendre, parce que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu. Donc c'est le feu du Saint-Esprit. Et vous allez le remarquer avec Élie le prophète dans le livre d'un roi au chapitre 18. Élie
quand il vient restaurer l'autel, il va premièrement fonder l'autel sur 12 pierres. Et quand il fonde son autel sur 12 pierres, c'est alors que le feu venant du ciel devait descendre. Ce feu-là, c'était le type du feu du Saint-Esprit. Et c'est là aussi où nous disons que partout où il part, l'enseignement des 12 apôtres, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Le Saint-Esprit n'est pas dans cette église. Quand vous voyez dans des églises, des fausses églises où les femmes peuvent annoncer, peuvent prêcher, les femmes sont des prédicateurs, des enseignants. Pendant que de Genèse à l'Apocalypse, aucune femme a été appelée pasteur ou enseigné la parole. Et que si vous voyez dans des telles soi-disant ces églises, il y a des miracles qui sont en train d'être accomplis, c'est-à-dire, ça veut dire seulement que Dieu n'y est pas, mais c'est une puissance d'égarement. Selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, parce que même l'esprit d'Antichrist accomplit aussi des grands miracles et des grands signes. Parce que le feu de Dieu doit seulement descendre sur l'autel qui est bâti sur 12 pierres, c'est-à-dire l'enseignement de tout ça. Si nous comprenons la différence, c'est que dans la première alliance, c'était une colonne de feu, une boule de feu. Mais dans la deuxième alliance, cette boule de feu se partage, se divise, parce que Dieu, où le pain est rompu. Vous avez remarqué Jésus, quand il mourait, avant de mourir, il prend le pain, il bénit l'Éternel, et il est rompu. Ce pain, c'était son corps. D'une autre manière, après la croix, Jésus doit se partager. C'est-à-dire, Jésus qui était seulement pour Israël, mais aujourd'hui, Jésus s'est partagé même les nations. Ou bien le Saint-Esprit qui est seulement sur les prophètes, parce que c'est les prophètes qui disaient l'Esprit l'Éternel est sur moi. Mais en étant de la grâce, l'Esprit l'Éternel s'est répandu à tous ceux-là qui croient à l'enseignement des apôtres. Et c'est ça la différence entre les fausses églises où vous allez remarquer la colonne de nuée, on voit la colonne de feu, une photo là. Et cette colonne est seulement sur une seule personne, soit disant c'est le prophète messager. Fausse doctrine. Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous remarquons que la colonne de feu a été partagée. Et sur la tête de tout un chacun, parce que Dieu s'est partagé dans cette nouvelle alliance. Parce que Dieu n'est plus égoïste. Dieu a partagé son salut. Ok. Là, c'est en passant. Et nous disons que Dieu puisse. Donc, nous voulons seulement savoir que Dieu a déjà parlé, les fondements ont déjà été posés par les apôtres. Et quand nous venons, nous devons seulement nous référer à les fondements et creuser encore davantage. Ok. Maintenant, quand on nous parle des prophètes, donc Dieu a parlé durant tout le temps de la loi par les prophètes. Il a parlé en parabole. Raison pour laquelle quand Jésus vient lui aussi parler en parabole, nous comprenons que Jésus vient comme un prophète. Parce que c'est par les prophètes que Dieu a parlé en parabole. Et Jésus, quand il vient aussi comme un prophète, il doit parler en parabole. Conformément à cette écriture que nous venons de lire. Maintenant, dans la Bible, les prophètes, c'est un signe. C'est là où je vais parler des signes. C'est là où je vais parler des signes. Les prophètes dans la Bible, c'est un signe. Donc, nous allons dans les livres des psaumes. C'est là où il y a cette écriture. Psaume chapitre 74, verset 9. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Ok. Donc, conformément à cette écriture, un prophète, c'est un signe. Raison pour laquelle nous avons parlé de Zacharie. Zacharie qui parlait d'abord par les signes, nous parle d'abord de Dieu lui-même.
Avant qu'il puisse ouvrir sa bouche, qu'il puisse nous parler clairement, c'est-à-dire qu'il nous donne l'interprétation des Saintes Écritures, Dieu a commencé à parler par les prophètes de la première alliance. Donc ce sont des signes. Durant tout ce temps-là, la bouche de Dieu n'était pas encore bien. C'est Zacharie, parce que c'est Dieu qui parlait par des signes. Maintenant, c'est l'ensemble de tous ces prophètes. Même Jésus, quand il était là. Vous voyez Jésus parlant en parabole, c'était les prophètes. Donc, c'est Dieu qui est en train de parler par les signes. Les signes là, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 5, versets 16 à 17. Donc, c'était un signe. Et quand même Jésus parlait par des signes, mais vous allez remarquer, en ces temps-là, il parle en parabole aux autres. Et il prend ses disciples, il entre dans la maison, il commence à les expliquer la parabole. Donc, ça aussi, c'était un signe prophétique que Jésus s'est révélé déjà à sa femme, d'une manière prophétique. Parce qu'en réalité, Jésus n'était pas encore entré dans la maison. Vous allez remarquer d'abord dans l'ombre. Nous sommes au livre de l'Exode chapitre 40. Quand Dieu entre dans les tabernacles, Dieu lui-même est au service. Dans les tabernacles, Moïse ne pouvait plus entrer parce que Dieu est au service. Cette écriture s'est répétée avec Salomon quand le temple fut construit. Dieu aussi est descendu entrant dans les tabernacles. Le temple, s'il vous plaît, cette fois-ci, la Bible nous déclare que les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer parce que Dieu était au service. Suivez-nous attentivement. Donc, quand Dieu est au service, l'homme peut travailler. D'une autre manière, les sacrificateurs qui ne sont pas entrés, c'est Moïse. Les sacrificateurs, c'est la continuité de Moïse. C'est Moïse qui n'était pas entré. Et nous le remarquons aussi comme signe prophétique. Parce qu'en réalité, Jésus était le Dieu véritable dès sa naissance. Parce que vous allez remarquer, quand on était en train de fabriquer les pains dans la loi, si vous allez dans les livres de Lévitique chapitre 1, le chapitre de Lévitique chapitre 3, il y avait les gâteaux qui étaient pétris à l'huile. Pendant qu'on était en train de fabriquer les gâteaux, on met directement de l'huile, la pâte. Mais il y avait aussi les gâteaux qui étaient arrosés d'huile, c'est-à-dire on finit à fabriquer les gâteaux et puis on prend de l'huile, on arrose. Et Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes, ces écritures-là. Raison pour laquelle quand nous voyons Jésus en train de naître, la manière dont Jésus est né, la Bible nous déclare que le Saint-Esprit devait couvrir Marie. Et l'enfant qui devait naître serait appelé Fils du Dieu très haut. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'huile. Et le corps de Jésus, dès sa conception, c'était en fait les pains qui étaient pétris à l'huile. Donc, c'était Dieu dans sa plénitude, dès sa conception. C'est Dieu qui s'était fait chair. Et c'est là où les musulmans et d'autres fausses doctrines qui combattent notre Seigneur Jésus-Christ sont achoppés. Parce que Jésus qui vous dit qu'il est descendu du ciel, mais en réalité, quand on regarde comme ça, on ne voit pas comment est-ce que Jésus est descendu du ciel avec les yeux physiques. Dans l'ombre, Exode chapitre 16, quand la manne descendait du ciel, ou la manne descendait d'en haut, la manne était un pain. On n'a jamais vu la manne en train de descendre du ciel. Allez bien lire cette écriture. Vous allez remarquer que c'était la rosée qui était descendue, et c'était le matin. Et quand on va voir la rosée qui était descendue, cette rosée s'est transformée en manne, en pain, le pain qui était descendu du ciel. D'une autre manière, on n'a pas vu aussi les corps de Jésus-Christ, parce que dans la Bible, les pains, c'est corps.
Matthieu chapitre 26, versets 26 à 27. On n'a pas vu les corps de Jésus-Christ descendre comme ça du ciel. Non. Parce que la manne ne peut pas descendre directement. Mais on doit voir la rosée. Et la rosée, c'est le Saint-Esprit. Raison pour laquelle l'Écriture nous dit, le Saint-Esprit descendra, te couvrira de son ombre. C'est ça la rosée qui est descendue. Mais quand la rosée en question, qui est le Saint-Esprit, est descendue et a couvert Marie, au lieu de voir le Saint-Esprit dans le ventre de Marie, on voit les pains. Donc, on voit la manne qui est Jésus-Christ, c'est le corps. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Selon Job chapitre 33, verset 14. Vous voyez la manière dont la Bible est écrite. Donc, Jésus est le Dieu véritable fait chair. Et c'est ce qu'en fait nous sommes en train de parler. Donc, Jésus, dès sa conception dans le ventre de Marie, c'était le pain déjà pétri à l'huile. C'était la plénitude de la divinité. Et vous allez remarquer comme la manne descendait le matin, la naissance de Jésus aussi d'une autre manière est un matin. Quand même ce matin-là, c'est un matin prophétique. Quand on parlait de la vraie naissance de Jésus en réalité, c'est après sa résurrection. C'est quand Jésus était cité, c'est ça la vraie naissance de Jésus. Et on va en parler. Dieu nous fera grâce. Et comme un mystère cher bien-aimé, quand il était né là, c'était un matin, parce que Luc chapitre 1, verset 78, il prophétise en disant, le soleil levant nous a visité dans la naissance de Jésus, c'est un soleil qui s'est levé, c'est la vraie manne qui était descendue, le petit au matin. Vous allez comprendre avec moi que Jésus aussi qui sort des eaux, l'Esprit devait descendre sur lui sous forme de la colombe. C'est ça le pain arrosé d'huile, parce que Jésus est venu à accomplir toutes ces écritures-là. Il a à la fois le pain qui était arrosé d'huile, donc quand il était sorti des eaux, et Jésus est aussi à la fois le pain, en réalité, qui est pétri à l'huile, c'est-à-dire dès sa naissance, c'était la plénitude de la divinité, parce que c'est Dieu qui est dans l'accomplissement. Et c'est ce que nous sommes en train de parler ici, en disant que quand l'Esprit est en train d'entrer dans ses corps, après son baptême, pour accomplir qu'il était le vrai temple, parce que Dieu ne peut pas commencer le service s'il ne descend pas dans les temples. Et raison pour laquelle quand l'Esprit est descendu sur Jésus, Jésus commença directement le ministère, à exercer le ministère. C'est-à-dire, c'est Dieu qui entre dans son saint temple comme Malachie. Le Seigneur qui entre dans son temple comme le prophète Malachie l'a prophétisé. Et Dieu est au service maintenant. Et Jésus directement commence à exercer le ministère. Donc, ce corps-là, c'est le tabernacle. Ce corps-là, c'est le temple. Comme lui-même l'a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je vais construire un autre. C'était son corps. Maintenant, quand Dieu entre, Moïse ne peut plus exercer. C'est ainsi prophétique. C'est ainsi, vous allez remarquer, Jésus est en train de dire, il vous a été dit. Que vous ne verrez pas ci ou ça. Mais moi, je vous dis. C'est-à-dire, et c'est là où nous comprenons en fait que Jésus, c'était lui le vrai législateur. Parce que c'est lui qui a donné la loi. C'est lui-même aussi qui peut changer cette loi-là. C'est lui qui a écrit la loi. C'est lui-même aussi qui peut changer cette loi. Comment est-ce que dans la loi de Moïse, c'était autre chose, mais toi, tu viens, tu changes cette loi-là. Donc, nous comprenons que Jésus, c'est le Dieu véritable qui a donné la loi à Moïse. Et il vient dans le corps humain pour changer cette loi-là. C'est lui qui est le législateur. Donc, nous comprenons là, Moïse doit sortir. Il ne peut plus exercer. Il doit finir son travail. Parce que Dieu fait tout pour un but. D'une autre manière, quand Dieu travaille dans son temple, l'Église n'est pas entrée pour travailler. Parce que Dieu travaille, l'homme ne peut plus travailler. Quand Dieu entre dans son temple, nous ne pouvons pas voir un certain prédicateur qui vient que je suis le messager du temps de fin. Pendant que Dieu de travail il est dans son temple, l'homme ne peut plus entrer. L'homme doit sortir
sortir. Vous voyez? Et si vous voyez là, on a mis les hommes. Et nous suivons le message d'un tel. Nous suivons le message d'un tel autre. C'est-à-dire Dieu, dans cette église-là, n'est pas au travail. Parce que là où il travaille, l'homme doit sortir. Je pense que vous êtes en train de nous suivre. Et vous allez remarquer cela. Donc, tout ça, c'était des signes prophétiques. D'une autre manière, quand Dieu aussi entre dans son temple, entre dans nos corps, tout ce qui n'est pas conforme à la parole, c'est-à-dire toute vie qui est contraire à la vie de la parole doit sortir. Parce que là où Dieu entre, c'est Dieu seul qui doit exercer. Mais tout ce que Jésus est en train de faire, c'était des signes prophétiques, c'est-à-dire c'est Dieu en réalité qui est en train de parler par des signes. Il n'a pas encore ouvert sa bouche. Tout ce que nous venons de lire ici. En réalité, le vrai temple où Dieu devait entrer, c'est l'église. Parce que les mêmes qui étaient montés, les Seigneurs, c'est les mêmes qui étaient descendus sur la Pentecôte. Il entre dans son vrai temple, qui est l'église. Parce que le corps de Jésus-Christ, quand vous voyez le corps de Jésus-Christ en train de marcher là, ce corps-là, c'est l'église. Donc nous étions en train de marcher en Jésus-Christ. Quand vous voyez l'esprit descendre de Jésus-Christ, c'est-à-dire, ça prophétisait déjà la Pentecôte. Et après quoi? L'œuvre commence. Ça prophétisait la Pentecôte, c'est-à-dire, le Saint-Esprit doit d'abord venir, et quand le Saint-Esprit descend dans l'église, l'œuvre, le ministère doit commencer. C'est alors que Jésus a dit, attendez, vous les apôtres, attendez, n'allez pas prêcher, parce que Dieu n'est pas encore entré dans son temple. Vous voyez? Donc, tout ce que nous voyons en Jésus, arrêtez, ça s'est rapporté par rapport à nous. Et que Dieu a arrêté à entrer dans son temple. Quand nous voyons Jésus arrêter, cette prophétie est accomplie. Au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, quand nous voyons Jésus commence à exercer parce que le Saint-Esprit est descendu, et même les apôtres maintenant peuvent aller prêcher. Donc c'est Jésus qui a commencé son ministère parce que l'Esprit est entré dans les temples. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est en ces temps-là, en réalité, que Dieu ne bégaye plus. Dieu ne parle plus par des signes. Zacharie ouvre sa bouche. Nous entrons un peu dans plusieurs chambres. Vous allez remarquer encore un mystère, s'il vous plaît. Jésus a dû montrer aussi plusieurs signes, qui sont les signes précurseurs de ce qu'il devait accomplir. Je vous donne un Jésus en réalité n'était pas mort et il va venir ses disciples. Il prend un seul pain, pas plusieurs pains, parce que même la Sainte Seine, si même l'Église a des milliers de personnes, on ne peut pas changer la doctrine. Donc, on les fait avec un seul pain. Et tout cela est prophétique. Ce n'est pas en vain. Et quand on prend la coupe de vin, on ne la met pas dans un bassin. Vous prenez un bassin, et vous priez pour les bassins là, parce qu'il y a beaucoup de gens, fausse doctrine. C'est la coupe. Parce que la coupe dans la Bible, nous parle de beaucoup de choses. Mais dans le premier sacerdoce, il y avait des bassins. Mais pourquoi, quand Jésus vient, il ne prend pas les bassins, il prend la coupe? Mais c'est significatif. Le bassin, c'est autre chose. La coupe, c'est autre chose. C'est la coupe qui doit être bénie et ensuite distribuée. Et quand vous prenez les bassins, même si vous dites l'église des saints, fausse doctrine, révèle l'Éternel et Dieu vous bénira. Si vous avez des questions, posez-nous-les. Et par la grâce de Dieu, nous allons les répondre conformément aux Saintes Écritures. Et vous allez remarquer une chose, chers bien-aimés. Quand Jésus-Christ, il prend les pains qu'il a identifiés à ce corps, il les rompt. Jésus compare comme si il était déjà mort, pendant que Jésus n'était pas encore mort. Donc c'était un signe précurseur qui précédait sa mort. Un signe prophétique. Dieu parlait encore par des signes. Donc c'est Zacharie.
Je vous prends encore un autre exemple. Jésus qui va souffler sur ses disciples, il dit, recevez l'Esprit. Il souffle. Oh. Mais s'ils avaient réellement reçu le Saint-Esprit, Jésus n'allait pas dire que attendez encore, le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. En réalité, c'était un signe prophétique. C'était un signe qui annonçait la venue du Saint-Esprit. Parce que Dieu, pour accomplir quelque chose, il annonce d'abord cette chose-là sous forme de signes. C'est Zacharie. Il doit d'abord parler par des signes avant d'ouvrir sa bouche. C'est comme ça que la Bible est écrite. Raison pour laquelle, les jours de la Pentecôte, vous allez remarquer, en réalité, Dieu a soufflé au jour de la Pentecôte. La Bible nous dit, il y eut un vent impétueux. D'une autre manière, c'est un souffle. Dieu a soufflé sur l'Église. En fait, là, c'est en passant. Et quand nous entrons dans le vif de notre enseignement, l'écriture que nous avons lue avec vous, si nous pouvons la reprendre, nous ne sommes pas pressés, nous marchons sur le Seigneur est en train de nous conduire. Dans le livre de Matthieu, écoutez ce que la Bible nous dit. On lit encore cette écriture. Nous prenons le Matthieu chapitre 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Mais il ne faut pas lire ces écritures comme un journal, parce que ce sont des signes prophétiques. C'est Dieu qui est en train de parler par les signes. Pourquoi seulement la résurrection devait avoir lieu au matin? D'une autre manière, comme on dit à Lingala, pour une résurrection, c'est un tongo. La pambaté. Et la résurrection n'est pas faite à n'importe quel matin, mais c'est le matin du premier jour de la semaine. C'est là où nous commençons l'enseignement avec les jours de la création. Dans la résurrection, ici, on les premiers jours de la création, dans la résurrection de Jésus. Parce que la résurrection de Jésus-Christ est en train de s'effectuer au premier jour de la création. C'est clair, l'écriture est claire. Maintenant, allons lire dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse. Et nous lisons à partir du premier verset. Genèse chapitre 1, à partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus du seau. Dieu dit la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec l'herbe. Le grand mystère ici. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit le premier jour. C'est ce premier jour où Jésus était ressuscité. Vous voyez? Les jours de la création, dans la résurrection de Jésus. Vous allez comprendre beaucoup de choses bien. Mais vous allez remarquer d'abord une chose. Avant que Dieu ne puisse manifester les premiers jours, qui est la lumière, parce que les premiers jours c'est la lumière, en fait les jours c'est la lumière, conformément aux écritures que nous venons de lire, il y avait d'abord les ténèbres, les ténèbres qui couvraient la Bible. Avant que je ne parle de la Bible, conformément aux Saintes Écritures, selon Ecclésiaste chapitre 3, verset 15, il est écrit ce qui sera déjà été. Selon la Bible nous le dit dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, la prophétie marche. Sakoli tambolaka. Nzamba akozwa eloko abandi yango na création atamboli nango na Moïse. Atamboli nango kino na Yesu, atamboli nango kino na temps église, mais une même chose change de couleur. Et ça marche. Atamboli nango même jusqu'après l'église. Donc, on peut parler de ces choses de plusieurs manières. Parce que la prophétie marche. Suivez-nous attentivement. Et vous allez remarquer en réalité,
Conformément aux Saintes Écritures, ce n'est pas en vain que Dieu a séparé les tabernacles en trois. Vous allez remarquer, d'abord, c'est le lieu très saint. J'ai commencé au lieu très saint. Pourquoi? Parce que même quand Moïse a commencé à poser les ustensiles du tabernacle, il a commencé à poser les ustensiles du tabernacle qui étaient dans le lieu très saint, c'est-à-dire l'arche d'alliance. D'une autre manière, l'arche d'alliance qui était dans les lieux très saints, c'est le début de tout. Ce n'est pas en vain que Dieu a commencé par là. Et il a fini par l'ustensile qui était au niveau du parvis. Ce n'est pas en vain. Je pense que nous avons écrit déjà un livre sur les tabernacles et où nous avons donné les détails de toutes ces choses-là. C'est un livre qui est encore écrit à la main. Et je pense que mon secrétaire bientôt va le saisir. Et ça sera à la portée de tout le monde. Nous avons donné tous les détails possibles sur les tabernacles. C'est un grand livre. Maintenant, remarquez le lieu très saint qui est le débit. Parce que Moïse a commencé à poser d'abord l'arche. C'était dans le lieu très saint. Là, il n'y avait pas de lumière. D'une autre manière, la position du lieu très saint, c'est la position de la dîme qui était enveloppée des ténèbres. Donc, c'est Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce qu'avant que Dieu ne manifeste la lumière, et qu'il a appelé le premier jour, il y a la position du lieu très saint, mais dans le lieu très saint, il y avait les ténèbres. Donc, c'est durant tous ces temps-là. Mais cependant, si nous venons dans les lieux saints, au niveau du lieu saint, il y a des chandeliers qui ont 7 branches. Là, nous entrons dans les 7 jours de la création. C'est-à-dire, nous quittons le temps où l'abîme est enveloppé des ténèbres. Après ce temps-là, il faut qu'il y ait 7 jours. Donc, ce sont les 7 branches chandeliers. Parce que ce sont les 7 branches-là qui éclairaient la nuit. Parce que la lumière est venue éclairer les ténèbres. Quand Dieu a dit la lumière soit. Et c'était le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. C'est-à-dire, là, c'est la création. Donc, en fait, c'est les 7 jours de la création. Et ce sont les 7 branches du chandelier qui devaient briller pendant la nuit. Je pense que nous faisons comprendre. Mais après cela, nous venons sur les parvis. Au niveau du parvis, vous allez remarquer, là, en réalité, c'est là où il y avait l'autel des sacrifices. Et c'est là aussi où on devait, les sacrificateurs devaient faire le lavement des pieds, le lavement des mains, parce que c'est là où il y avait la cuve des reins, même laver leur corps. Donc, c'était vraiment le type de la croix, le type du sang qui devait être versé, c'est-à-dire l'autel des reins, l'autel des sacrifices. Ainsi, nous comprenons, si nous allons dans l'ombre d'abord, avant d'abord d'expliquer cela prophétiquement, ce temps vient quand? C'est-à-dire après les 7 jours de la création, Adam est tombé. Quand Adam est tombé, Dieu devait tuer un animal. Donc, quand vous voyez l'animal mourir, c'est-à-dire nous sommes directement au niveau du parvis. Donc, ce n'est pas en vain. Dieu a fait tout pour un but. L'abîme enveloppé les ténèbres durant tout le temps. Donc, c'est les lieux très saints. Les 7 jours de la création, nous sommes dans les lieux saints. Les parvis où on voit l'animal mourir, c'est la les 7 jours de la création. Et Dieu doit tuer un animal. Ça nous cache beaucoup de mystères par la grâce de Dieu. Je pense que nous n'avons pas le temps de donner les détails maintenant, parce que nous parlons d'un autre sujet. Mais si nous voulons les développer, ça va nous prendre du temps et du temps par la grâce de Dieu. C'est ainsi que je vous ai dit, il y a un livre qui est écrit là-dessus, et où on a expliqué tous ces détails possibles par la grâce de Dieu. Un livre très riche sur les tabernacles. Vous allez comprendre, en fait, les temps du lieu très saint, c'est quel temps? Le temps du lien saint, c'est quel temps? Et le temps du parvis, c'est quel temps?
Que Dieu vous bénisse. Alors, maintenant, allons tout droit au but. En réalité, vous devez comprendre que quand nous avons pris l'écriture de Matthieu chapitre 28, où nous comprenons que la résurrection veut dire que la lumière soit. Donc, c'est le premier jour de la semaine. D'une autre manière, avant la résurrection, il y avait les ténèbres qui enveloppaient. Nous allons parler de ces ténèbres-là, de cet abîme-là, dans toutes les chambres possibles. Comme nous l'insistons selon Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'abord, quand Dieu nous parle des ténèbres, allons dans la Bible. Quand Dieu nous parle des ténèbres, les ténèbres veulent seulement dire que Dieu qui est en train de se cacher. Là, d'abord, c'est dans la première chambre. Nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 10. Nous allons commencer à lire, si j'ai une bonne mémoire, à partir du verset 26. Nous allons lire rapidement. Écoutez ce que la Bible nous dit. Matthieu, chapitre 10. Et nous commençons à lire à partir du verset 26. Ne les craignez donc point. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Ni les secrets qui doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. C'est très important. Donc, d'une autre manière, quand Dieu parle dans les ténèbres, cela veut dire Dieu parle dans les secrets. C'est un Dieu qui se cache. Donc, les ténèbres veut dire aussi Dieu dans les secrets, conformément à cette écriture. Dieu s'est caché. La raison pour laquelle, dans ces premiers contextes, quand Dieu est en train de nous parler de l'abîme qui était enveloppé de ténèbres, cela veut seulement dire, avant la résurrection de Jésus-Christ, Dieu n'était pas encore révélé. Parce que la résurrection, c'est la lumière, c'est le premier jour. Donc, que la lumière soit. Mais avant que Jésus ne soit ressuscité d'entre les morts, depuis Adam, durant tous les temps de la loi, Jésus lui-même est né sous la loi, c'est-à-dire Dieu n'était pas encore révélé. Donc, c'est l'abîme qui était enveloppé des ténèbres. Dieu était caché. Pour accomplir l'écriture d'Ésaïe, qui nous dit, dans Ésaïe chapitre 45, au verset 15, que éternel Dieu, tu es un Dieu qui te cache. Et pour accomplir encore l'écriture, quand Salomon est en train de dire que le Seigneur, l'Éternel, aime habiter dans l'obscurité. Donc, en réalité, obscurité, to mulili ezalaka ke loko ya mabete. Mulili. Si aucun ba groupe de prière, aucun ba assemblée de réveil, c'est tout na si ferme si mulili. Ha. Wamone niti loko mabe, mais nzambe moko afanda na mulili. Amba afanda na mulili. Na te mona lobi yango likomi. Donc, c'est en fait ça. Et les prophètes étaient l'abîme. Mais tous ces prophètes-là étaient les types de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le vrai abîme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Moulili, abîme, qui est enveloppé dans Moulili, en réalité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons expliquer toutes ces écritures et nous allons expliquer quel est l'abîme dans la Bible. Raison pour laquelle vous allez remarquer que l'Esprit d'Éternel mouvait au-dessus des eaux. Parce que dans la Bible, il faut savoir que l'abîme veut dire d'abord les grandes eaux, parce que un seul mot peut avoir des définitions. Ça, même les hommes intellectuels le savent.
C'est intelligent. Parce qu'un mot peut avoir une définition littéraire. Et un mot peut avoir une définition littérale. La définition littéraire, c'est une définition selon l'étymologie du mot, c'est-à-dire selon l'origine du mot. Et la définition littérale, c'est une définition connotative. C'est-à-dire, on donne seulement une connotation au mot. Ce n'est pas une définition de l'origine du mot. Je vous donne l'exemple. Tel que le mot abîme. Selon la définition étymologie, donc selon l'étymologie du mot, abîme, parce qu'en grec, c'est abysos ou abytos. Cela veut seulement dire que ce sont les grands eaux. Raison pour laquelle dans la création, il y avait les grandes eaux. Et ces grandes eaux, Dieu a appelé ça abîme. Parce que selon l'étymologie du mot abysos, ou bien abytos, ça veut seulement dire grandes eaux. Ce sont ces eaux-là qui étaient enveloppées des ténèbres. Je vous prends l'écriture, je vous prends ça, on regarde cette définition française. Je vous prends aussi une écriture. Alors, dans les livres de Jonas. Jonas est en train d'expliquer cela. Nous prenons le livre de Jonas. Vous allez remarquer ce que nous sommes en train de dire. Par la grâce de Dieu, le mot abîme. Jonas chapitre 2. Donc, le verset 5. Dans ma tablette, c'est le verset 5. Dans ma tablette. Mais dans vos Bibles, c'est le verset 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. C'est Jonas qui est en train de parler. L'abîme m'a enveloppé. Vous voyez? Donc, les eaux qui ont couvert, ou les grandes eaux qui ont couvert, Jonas, quand on a pris Jonas et on l'a jeté dans l'eau, ces eaux-là qui l'ont couvert, Jonas est en train de les comparer à l'abîme. Parce que l'abîme veut aussi dire les grandes eaux. Donc, l'écriture est claire. Mais la définition littérale, c'est-à-dire une définition notative, une définition qui n'est pas liée à l'origine du mot, la Bible peut signifier un grand trou noir. Là, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 31. Non, Luc, chapitre 31 n'existe pas, s'il vous plaît. Nous sommes dans les livres, toujours dans... Donc, dans les livres, on va vous prendre cette écriture. Jésus était en train de dire, ok, dans le livre de Luc, au chapitre 16, Luc chapitre 16, nous prenons le verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est une parabole du pauvre Lazare et de l'homme riche. Le pauvre Lazare qui va mourir et va se retrouver dans le sein d'Abraham. L'homme riche qui va se retrouver dans les lieux de tourment. Et entre les pauvres Lazare et l'homme riche, il y a un grand trou noir qui les séparait de l'abîme. Donc l'abîme peut signifier les grandes eaux et l'abîme peut signifier un grand trou noir. Donc c'est clair. Maintenant, l'abîme dont nous sommes en train de parler dans Genèse, ce sont les grandes eaux. Je pense qu'on a dit ça. Et vous allez remarquer que sur ces grandes eaux, l'Esprit de l'Éternel devait se mouvoir. Mais vous allez le remarquer aussi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus comme étant le vrai abîme après son baptême. Et l'Esprit de Dieu devait aussi se mouvoir sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur ces corps-là. Donc nous comprenons directement que le vrai abîme, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, quand Dieu a pris le corps humain, c'est Dieu qui a habité dans les noirs. Et ce corps, c'est tout un abîme. Ce n'est pas enfin qu'esprit est fait sur notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu est encore caché. Raison pour laquelle, même quand Jésus est encore parmi ses disciples, mais Dieu est encore caché. Comment? Parce que Dieu parlait en parabole, non seulement il parlait en parabole,
par Jésus-Christ. Mais aucun des disciples n'était pas encore sauvé, parce que Jésus lui-même le dit, Pierre, quand il sera converti, paie mes brebis. Donc, Pierre n'était pas encore converti, parce que la conversion devait venir avec la venue du Saint-Esprit. D'une autre manière, les ténèbres existaient encore, Dieu était caché dans ses corps. Vous voyez? Dieu était caché en Jésus-Christ. Dieu n'était pas encore révélé dans tous ces temps-là. Mais Dieu doit être révélé après la résurrection. Raison pour laquelle nous disons que une église peut dire que non, nous vivons la puissance de la résurrection. Nous vivons la puissance de la résurrection. Nous vivons la puissance de la résurrection. Tant que Dieu vous cache l'écriture, vous ne vivez pas encore la puissance de la résurrection. Parce que la puissance de la résurrection, c'est le premier jour. C'est-à-dire, Dieu doit chasser les ténèbres et que la lumière doit être manifestée. D'une autre manière, Dieu doit se révéler à vous. C'est très important. Dieu doit prendre son écriture et il vous interprète son écriture. Cela veut dire que la mort est ôtée maintenant. Donc, suivez-nous. Je pense que nous allons expliquer beaucoup de choses là-dessus. Parce que quand l'écriture n'est pas interprétée, la mort règne. Hein? Donc, d'une autre manière, les temps des ténèbres, quand Dieu se cache, cela veut dire que la mort est en train de régner. Parce que Nzamba mi bombi. Ce qui Nzamba mi bombi, koufa. Mais dans Genèse, quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le jour où Adam a pris part à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que Dieu a séparé Adam de l'arbre de vie, c'est-à-dire Adam est mort, parce que Dieu a séparé Adam de l'arbre de vie, il l'a chassé hors du jardin, Dieu s'est caché. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris les chemins du jardin d'Éden, où était l'arbre de vie, il a barricadé ces chemins-là des chérubins. Donc Dieu s'est caché. Donc d'une autre manière, les chérubins cachent Dieu. Donc les chérubins, c'est un voile. Raison pour laquelle, dans les voiles du temple, dans les voiles du tabernacle, on a artistement travaillé les chérubins. On a mis des chérubins. Donc, les chérubins, c'est les voiles. Et quand Jésus est en train de mourir, ces voiles devaient être déchirées. En réalité, c'est pour dire que c'est l'ouverture du chemin du jardin d'Éden. Parce que quand Dieu met les chérubins, c'est-à-dire quand nous marchons au fil des temps, c'est-à-dire, nous comprenons que les chérubins, c'est les voiles. Et quand le voile est déchiré, cela veut dire que le chemin du jardin d'Éden est ouvert. Maintenant, nous pouvons rentrer à l'éternité. Dans ce sens-là. Alors, là, nous le voyons avec Daniel. Au temps de Daniel, vous allez remarquer que le roi avait oublié son songe. Il demandait à quelqu'un qui pouvait lui révéler les songes et interpréter les songes. Et il n'y avait personne à préparer de tuer tout ce qui était dans son entourage. Donc, quand le songe n'est pas interprété, il y a la mort qui doit régner. D'une autre manière, quand Dieu se cache, quand l'écriture n'est pas interprétée, c'est la mort. C'est dans ce contexte-là où nous disons que tout le temps où Dieu s'est caché, cela veut aussi dire que la mort règne. Parce que les ténèbres dans la Bible, c'est aussi la mort. Les ténèbres, c'est aussi la mort. Je vous prends une écriture. On parle des ténèbres comme étant la mort dans le livre de Job. Au chapitre 10. Job chapitre 10. Nous allons lire cette écriture rapidement. Vous allez marquer ce que la Bible est en train de nous dire. Job chapitre 10. Et on va lire justement au verset 22. Pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Donc, selon cette écriture, la mort, c'est les ténèbres. Donc, les ténèbres, d'une autre manière, c'est la mort. Raison pour laquelle, quand Adam, Dieu était en train de les chasser du jardin d'Éden. Si vous allez dans le livre de Genèse, au chapitre 3, Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden
nuit, parce que Dieu a dit les soirs, c'est-à-dire les soleils chez là c'est Adam. Donc, en ce moment-là, Adam est en train d'être séparé de la vie et Dieu les chasse déjà. Donc, Adam est mort parce qu'il est séparé de la vie. Donc, la nuit est venue sur l'humanité entière par la mort d'Adam. Une mort d'abord spirituelle parce que Dieu les sépare de l'arbre de vie. Donc, quand Adam marchait là, c'était un mort vivant. Cette écriture nous confirme aussi que la mort, c'est les ténèbres. De même, quand le vrai Adam est venu, le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, quand Jésus aussi est en train de mourir, il est ténèbres sur toute la terre. Donc, cette écriture confirme que Jésus est le vrai. Comme le voit avec le premier Adam, le voit avec le dernier Adam, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il mourut à la croix de Golgotha et les ténèbres ont enveloppé toute l'humanité. Donc, la mort, c'est les ténèbres. Donc, durant tout le temps où Dieu s'est caché, cela voulait dire que la mort de même régnait dans l'humanité entière. La raison pour laquelle la Bible nous déclare la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Moïse, là, c'est tout un temps, c'est-à-dire le temps de la loi. La mort a régné. Mais quand la mort est en train d'être ôtée par la résurrection, c'est la lumière. C'est là où nous avons dit que quand Jésus est en train de naître d'une manière physique, l'Écriture nous dit, dans le chapitre 1, verset 30, que les soleils et les vents nous a visités en haut. Donc, c'était un matin arrêté. C'était prophétique. Parce que la vraie naissance de Jésus, c'est après la résurrection. Je vous prends l'Écriture. Je suis dans les livres de Actes des Apôtres au chapitre 13. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 13. Nous lisons rapidement. Actes des Apôtres chapitre 13. L'Écriture nous dit ceci. À partir du verset... Ok. Actes des Apôtres chapitre 13. C'est une importante. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, quand vous lisez cette écriture, vous allez remarquer que là, Dieu est en train de parler de la résurrection. Donc, Actes des Apôtres chapitre 13 à partir du verset 32 jusqu'au verset 33. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse est faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous les enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans les psaumes des hommes. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. L'écriture est claire. Donc, d'une autre manière, quand est-ce que Dieu a engendré Christ? Donc, la vraie naissance de Jésus, la résurrection. Et cette naissance-là, c'est tout un matin. Donc, quand Jésus est en train de ressusciter d'entre les morts, cela veut dire Dieu se révèle. Dieu qui était caché dans les ténèbres, mais Dieu se révèle. Mais Dieu ne se révèle pas partout, parce que Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. C'est là que je vais expliquer la parabole des livrets et la parabole du blé. Vous allez remarquer un mystère dans chapitre 13. La Bible nous déclare, il y a un homme qui est sorti de sa maison. Et cet homme va dans les champs, il sème la bonne semence qui est le blé. Mais quand les gens dormaient, l'ennemi vient, il sème l'ivraie à côté. C'est très important. Jésus dit, les champs, c'est le monde. Le blé qui a la bonne semence, ce sont les enfants de Dieu, les élus. Tandis que l'ivraie, c'est le fils de perdition. Et celui qui a semé la bonne semence, c'est Dieu. Celui qui a semé la mauvaise semence, c'est le malin qui est Satan. Mais il y a une chose qui nous intéresse là, c'est que la mauvaise semence qui est livrée a été semée pendant que les gens dorment. Or, l'Écriture nous dit, la nuit. Donc, l'ivraie a été semé pendant qu'il fait noir.
Mais le blé a été semé le jour. Raison pour laquelle, quand Dieu a dit que la lumière soit, il sépara la lumière avec les ténèbres. C'est-à-dire, la lumière, c'est pour manifester les enfants de Dieu, les élus. Les ténèbres, c'est pour manifester, livrer, qui sont les fils des perditions. Je vais m'expliquer. Dans Proverbe chapitre 6, au verset 23, la Bible appelle l'enseignement comme étant la lumière. Donc, d'une autre manière, l'interprétation de l'écriture, c'est la lumière. Dieu nous donne la lumière. Mais c'est clair, l'interprétation de l'écriture et l'enseignement, c'est la lumière. Je vous donne l'exemple. Jésus, avec les disciples de Maïs après sa résurrection, ils sont en train de marcher pendant que Jésus était avec eux. Ils ne savaient pas que Jésus était au milieu d'eux. Mais quand Jésus va rompre les pains dans la maison, il faut voir Jésus. C'est-à-dire, quand le pain n'est pas rompu, Zamba bombanaka, parce que lipa ebukani nanu te. Lipa ebukana nanu te na tanyo sa mobeko. Lipa ebukana ki à la croix, Jésus fala bukana. Na tinete, après la résurrection, Jésus a mis talisa. Donc, il commis et limbo le labiso. Il commis donc tout soit lumière na kata makomi. Donc, d'une autre manière, l'écriture, c'est un pain non rompu. Et l'interprétation de l'écriture, c'est les pains rompus. L'écriture, c'est Dieu qui s'est caché, c'est la Bible. Et l'interprétation de l'écriture, c'est la résurrection. Nous le voyons aussi avec l'eunuque éthiopien qui est allé adorer. Et quand il est allé adorer, il revenait, mais il ne comprenait pas l'écriture. Chapitre 8. Donc, c'était la Bible de Dieu qui était cachée. Mais il fallait quelqu'un à côté de lui, type du ministère, pour lui interpréter l'écriture. Donc, que la lumière soit. Donc, le salut lui a été appelé. Donc, là, c'est en passant. Pour vous dire seulement que la vraie résurrection aujourd'hui, dans une vraie église, c'est quand nous avons l'interprétation exacte de la Bible. C'est la résurrection. C'est-à-dire, Dieu s'est révélé. Ici, l'interprétation ya solo ya makomi ezali pour ça nzamba bina liwa. Ndenge tomoni Daniel alimboli likomi liwa ezalaki lisusu te. Et dit pour ça, il sait quoi imiter ici. C'est le premier jour de la création dans la résurrection de Jésus. Donc, pour vous faire voir seulement que Jésus ressuscité veut dire que la lumière soit. Donc, c'est l'écriture interprétée pour que la mort soit ôtée. D'une autre manière, c'est Dieu qui s'est dévoilé. Ok. Mais néanmoins, comprenez encore une autre chose, chers bien-aimés. Dans la Bible, quand on nous parle de la Bible, parce que nous venons de voir que l'enseignement, c'est la lumière. Donc, la Bible des ténèbres, c'est partout où on rejette l'enseignement de Jésus-Christ. C'est la Bible des ténèbres. Parce que Yesu a éclairé il a séparé la lumière avec les ténèbres. Ndambo où il a éclairé, c'est l'église de Jésus qui est éclairée. Mais ndambo où il a éclairé, c'est l'humanité qui est encore dans les ténèbres. En réalité, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que Jésus appelle les mondes? Je suis dans Jean chapitre 3. Jésus définit les mondes de cette manière-ci. Jésus dit, et ce jugement est que la lumière étant venue dans les mondes a préféré les ténèbres à la lumière. D'une autre manière, le monde a rejeté la lumière. Donc, partout où on rejette la lumière de la parole, l'enseignement véritable, c'est le monde. Même si ces gens-là vous bâtissent des grandes églises, ils vous prêchent avec des micros là
qui ont des sons impeccables, avec des instruments impeccables. C'est le monde. C'est-à-dire, même ce que les gens appellent église, quand Dieu regarde les mondes, parce que les mondes, c'est partout où on rejette l'enseignement. Tel que là, par exemple, où on dit qu'il y a personne en Dieu, c'est le monde. Parce que dans la Bible, il n'y a jamais eu 3 personnes en Dieu. Je peux vous donner l'écriture. Je vous la donne. Ok, nous sommes dans la Bible. Nous allons lire une écriture. Et vous allez comprendre qu'en réalité, il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il n'y a qu'une seule personne en Dieu. Nous allons prendre l'écriture rapidement. Hébreux chapitre 1er, verset 2 à 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. C'est clair. La Bible nous dit que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. On ne nous dit pas que 3 personnes en Dieu, une seule personne. Donc, mais l'écriture est claire. Dieu n'a qu'une seule personne. C'est un seul Dieu, mais dans ses attributs. Donc, partout là, en réalité, c'est le monde. Parce qu'on a rejeté la lumière de la parole. Et c'est dans cette dénomination-là où on prêche que les femmes peuvent prêcher. Où on prêche qu'il y a 3 personnes en Dieu. Où on vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Où il y a des pratiques démoniaques. On vous fait sortir des insectes dans les corps. On vous fait sortir des reptiles dans les corps. On vous applique de l'huile physique dans les corps. Toutes ces pratiques-là que vous voyez, on vous frappe des vestes, ainsi de suite, des mouchoirs. Ce sont des fausses doctrines. En réalité, c'est là où les fils de perdition doivent se manifester, parce que l'ivraie doit être manifesté dans les ténèbres. Mais là où il y a l'enseignement véritable, c'est là où les enfants de Dieu doivent être manifestés. Raison pour laquelle Paul est en train de dire: sortez du milieu de mon peuple. Donc, les enfants de Dieu doivent sortir partout là où on prêche mal la parole de Dieu. Parce que le but, c'est quoi? Partout là où on prêche mal la parole de Dieu, c'est pour que les fils de Dieu soient manifestés et puissent être un jour condamnés avec les morts. L'ivraie puisse être manifesté. C'est ce que nous appelons le cheval noir. Quand vous lisez l'ouverture des sceaux, troisième sceau, le cheval, c'est le cheval noir. La mission de ces chevaux-là, c'est de jeter la lumière. Ce n'est pas en fait que c'est un cheval noir. Et les chevaux, aujourd'hui, ce sont ces faux serviteurs, les faux prédicateurs qui ont la mission que le monde reste dans le noir. Rejeter la lumière de la parole de Dieu. Et pour que là, les fils de Dieu puissent être manifestés. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas aller prier ou adorer n'importe où. Même si vous arrivez dans une ville. Là, il n'y a pas une église véritable où on est en train de prêcher la parole véritable. Ne dites pas que, non, quand j'étais chez moi, j'ai prié dans mon assemblée, là, j'écoutais la bonne parole, mais ici, je ne vois pas, là où je peux écouter la parole de Dieu, je vais aller n'importe où. Non. Restez chez vous. Je sais comment est-ce qu'il va vous visiter. Priez chez vous. Je sais comment est-ce qu'il va vous visiter. Alors, remarquez, parce que nous sommes en train d'évoluer, ce n'est pas en vain que Satan, avec ses anges, vous voyez, les démons, était tombé dans la Bible des ténèbres. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs types de précipitations, les précipitations de Satan. La première précipitation de Satan, quand Satan était précipité dans la Bible des ténèbres, c'est-à-dire quand Dieu n'avait pas encore éclairé la Bible. Vous savez, comprendre beaucoup de mystères. Donc là, nous entrons dans la Bible dans une autre chambre. Parce que nous avons promis que nous allons parler de la Bible. Dans tous les contextes, c'est possible par la grâce de Dieu. Je reprends cette écriture dans le livre de Pierre. Écoutez ce que la Bible nous dit. Une écriture tellement importante. Dieu a tout mis par écrit. Allons dans le livre de Pierre. Écoutez ce que l'écriture nous dit. Chapitre
2. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, les anges qui ont péché, c'est qui? Ce sont les démons et Satan lui-même. C'est parmi les anges qui ont péché. Mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, c'est très important, et les réserve pour le jugement. La Bible est claire. Mais où est-ce que Pierre a ramassé cette écriture? Mais c'est dans Genèse. Dieu n'avait pas encore éclairé la Bible. C'est alors que Satan a été précipité. Vous allez comprendre cela. En réalité, Satan n'était pas précipité quand Adam a été créé. Non. Aucune écriture ne le dit. Et même Ézéchiel, cette écriture déjà confond. Ézéchiel chapitre 28, si j'ai une pas, la Bible ne nous dit pas que Lucifer ou Satan était précipité en Éden. Non, la Bible nous dit seulement qu'il était en Éden, et non qu'il était précipité en Éden. Non. Satan et tous les démons, conformément à cette écriture, ont été précipités quand Dieu n'avait pas encore éclairé l'abîme des ténèbres. Raison pour laquelle même dans la création, Dieu avait déjà séparé la lumière avec les ténèbres. Parce qu'il savait que il y avait déjà une mauvaise sémence qui était entre les deux. Et quand l'homme était créé, c'est alors que Satan est entré dans un corps qui était le corps du serpent. Il venait tenter la femme. Et par la femme, l'homme devait tomber. Ce n'est pas en vain, parce que Dieu était réellement entré dans le corps d'un serpent, dans le corps d'un animal. Pardon, Satan était entré réellement dans le corps d'un serpent, dans le corps d'un animal. Ce n'est pas Dieu, mais Satan. Et vous allez remarquer cela, même que Dieu aussi plus tard avait utilisé un animal. L'ange de l'Éternel était entré dans l'animal, c'était l'âme, avec Balaam. Donc ce n'est pas en vain. C'était vraiment des animaux physiques, parce que l'ombre était comme ça. Mais dans la réalité, nous disons que ces animaux-là, ce sont des faux prédicateurs, ce sont des faux serviteurs. Parce que les vrais serpents par lesquels Satan entre aujourd'hui, ce sont des faux serviteurs pour séduire l'humanité. Ok, donc nous comprenons que Satan, avec ses anges, c'est-à-dire les démons, était précipité quand la Bible était encore la Bible des ténèbres. C'est ce que nous sommes en train de parler par rapport là où le Fils de perdition doit être manifesté. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais la Bible qui est éclairée, Satan n'a aucun pouvoir. Quand la Bible est éclairée, Satan n'a aucun pouvoir. La Bible qui est éclairée, c'est l'Église. Nous sommes éclairés par l'enseignement de la parole. Et la mort et ses jours morts ne provoquent pas contre l'Église parce que nous sommes éclairés. Mais la Bible qui est la Bible des ténèbres, c'est l'humanité qui reste là. La raison pour laquelle la Bible nous déclare que le monde entier est sous l'emprise du malin. Le monde qui est sous l'emprise du malin, donc c'est la Bible qui est non éclairée parce que Satan était précipité dans la Bible des ténèbres. Donc, la Bible non éclairée. C'est ce qui est en train de nous donner ces précisions-là. Alors, qu'est-ce que nous voulons expliquer? Donc, ce n'est pas en vain. Vous allez remarquer, si vous arrivez dans le livre d'abord de Daniel, au chapitre 7, là, vous allez voir, il y a des animaux. Il y a le premier animal, il y a le deuxième animal, il y a le troisième animal, il y a le quatrième animal. Et si vous allez remarquer le quatrième animal, vous venez dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Jean est en train de voir le quatrième animal. Le quatrième animal, Satan lui donne son trône. Et c'est de ce quatrième animal doit sortir l'Antichrist. Et les eaux dans lesquelles cet animal est en train de sortir, si vous allez dans Apocalypse chapitre 17, on appelle ces eaux-là comme étant la Bible. Donc la bête est de sortir de la Bible.
Mais cet abîme dont on nous parle, dans Apocalypse chapitre 13, dans Apocalypse chapitre 17, dans Apocalypse chapitre 7, c'est l'abîme des ténèbres. Donc, le but de ces animaux, c'est quoi? C'est d'apporter le noir dans l'humanité, le rejet de la parole de Dieu. Parce que c'est là où doit sortir la bête. Raison pour laquelle le but de la bête qui doit venir, son but c'est quoi? C'est d'apporter les ténèbres dans le monde, rejeter la vraie doctrine. Pourquoi? Parce que c'est donc qui sont en train de sortir de l'abîme des ténèbres. Là où ça a été précipité. Vous allez remarquer le miracle de Jésus dans le livre de Luc chapitre 8. Jésus arrive quelque part et Jésus va délivrer quelqu'un qui avait les esprits mauvais. Et ces esprits étaient en train de cibler Jésus, que Jésus ne puisse pas les chasser dans l'île. Écoutez, ce n'est pas en vain. Maintenant, Jésus va chasser ces esprits-là qui vont sortir de l'homme possédé. Ces esprits vont entrer dans les pourceaux. Mais ne restez pas seulement dans les pourceaux. Ces pourceaux-là vont se précipiter par escarpés. Donc, c'est la montagne. Ils vont descendre, se précipiter. Qu'est-ce qui est dans l'eau? Dans l'abîme. Mais ça, c'est la précipitation de Satan. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, les esprits sont rentrés dans l'abîme. Et de cet abîme-là doivent sortir des bêtes. Donc, la mission de la bête, de l'antichrist qui viendra, c'est de chasser la lumière de l'enseignement. Parce que, vous avez remarqué une chose. L'ancienne alliance, bien sûr. De même, l'antichrist, avant qu'il ne soit manifesté, après l'enlèvement de l'église, l'antichrist doit être précédé par les faux serviteurs. Donc, les faux serviteurs, c'est l'esprit de l'antichrist. Amen. De même, comme les prophètes avaient l'esprit de Christ, de même, les faux serviteurs, c'est l'esprit de l'antichrist. Donc, quand on les utilise partout, ce sont des signes précurseurs de la manifestation du faux Christ qui viendra, qui est l'antichrist. La bête en question qui viendra. Ce sont des signes précurseurs. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons essayé un peu de vous expliquer. Le premier jour dans la création, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit ajouter. Que sur les précipitations de Satan. Même dans notre prochaine intervention, nous allons vous les expliquer. Parce que vous allez remarquer tel que quand dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Ça, c'est une autre précipitation. Après chapitre 12. Écoutez ce que la Bible nous dit. Chapitre 12. Commençons à lire à partir du verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et Satan, c'est lui qui séduit la terre. Il fut précipité sur la terre. Ses anges furent précipités après. Écoutez, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et les reins de notre Dieu. C'est très important. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accuse. Il doit donc accuser les frères. Cette précipitation vient après la... Il y a une précipitation ici qui vient après l'œuvre de la croix. Il y a une précipitation aussi qui vient quand Jésus prendra possession du règne, de son règne sur la terre. L'ouverture du 7e psaume. Après chapitre 11, verset 15. Ça, c'est au chapitre 14. Écoutez, Isaïe chapitre 14. C'est ce que la Bible dit. Dans Isaïe chapitre 14. Que Dieu nous fasse grâce. Chapitre 14. Nous lisons. Ok. Dans Isaïe chapitre 14, je peux prendre la Bible de Papa Alexis. Nous commençons à partir de la Bible ici. À partir du verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai un trône au-dessus des étoiles. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Mais tu as été précipité dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi regardent. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes?
C'est très important. Arrêter la précipitation du malin ici, c'est une précipitation qui vient après. Parce que, en ce moment-ci, Dieu lui a donné le royaume. Il le dit dans Matthieu chapitre 4, quand il était en train de tenter Jésus, il a dit, voici tous les royaumes de la terre, et que ça lui a été donné. Vous voyez? Donc, mais un jour après que Dieu lui a donné le royaume, parce que Jérémie chapitre 27, à partir du 1er jusqu'au 5e verset nous dit, il a donné la terre à Satan. Et maintenant, Dieu, plus tard, Dieu va ravir cette nation, afin qu'il lui-même prenne possession de la terre. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 11. Le chapitre 11, au verset 15. Je peux vous dire ça. Le chapitre 11, au verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Rapidement. Le septième ange sonna la trompette, et il y dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis entre le Seigneur et à son Christ. Voilà. Aujourd'hui, le royaume du monde, c'est entre les mains de Satan. Parce que la terre est sous la domination de Satan, le monde entier. Et Dieu donne la terre à qui il veut. Il a donné ça aux malins. Et Jésus lui-même, quand il vint dans le chapitre, dans le livre de Jean, chapitre 18, verset 36, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, il dit, non pour nous donner un royaume terrestre, c'est pour nous donner un royaume céleste. Voilà pourquoi Paul nous dit, affairez aux choses célestes, et non aux choses du monde. C'est là où nous disons qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire la politique. Parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Dans la politique, il y a beaucoup de réalités. Et Jésus lui-même a interdit cela à ses disciples. Attention au levain de Pharaon, pardon, au levain d'Hérode et le levain des pharisiens. Le levain des pharisiens, c'était bien sûr leur enseignement qui était lié à leur récits. Et le levain d'Hérode, c'était la politique. Parce qu'Hérode fut un homme politique, c'est clair. Mais un jour, Jésus viendra prendre possession du royaume de la terre. Parce que Dieu fait chaque chose à son temps. Et ça, c'est après l'enlèvement de l'Église, 7 ans après l'enlèvement de l'Église, pour accomplir au chapitre 11, verset 15 que nous venons de lire. Et ça, vous allez remarquer aussi en l'ouverture des sceaux. Après chapitre 5, là, l'Écriture est en train de dire ceci, que Jésus est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance, parce qu'il a racheté les gens de n'importe quelle langue, n'importe quelle nation, n'importe quelle personne. L'Écriture va encore plus loin pour nous dire que nous régnerons sur la terre. Donc, nous n'avons pas seulement la promesse de régner au ciel, nous avons aussi la promesse de régner sur la terre. Cette promesse s'accomplira quand Jésus prendra possession du règne du monde, pas possession du règne du ciel. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Vous venez le lire maintenant. Donc, possession du règne du monde. Ça s'accomplira 7 ans après l'enlèvement de l'Église, ce qu'on appelle la domination de Jésus pendant 1000 ans. Alors, c'est quand nous sommes en train d'exhorter les peuples. Et remarquez encore une chose. Vous allez remarquer dans la Bible, quand Dieu est en train de prophétiser sur Satan, vous voyez un roi. Il est en train de parler contre un roi. Mais les prophéties de ces rois-là, vous allez remarquer en réalité que c'est Satan. Tel que dans Ésaïe chapitre 14 que nous venons de lire, Dieu s'adressait au roi de Babylone. Vous allez remarquer la prophétie concerne Satan. Et même si vous allez dans Ézéchiel chapitre 28, cette prophétie s'adressait à un roi. Mais la prophétie, vous allez remarquer, c'est Satan. Cela voulait dire que un jour, Satan viendra roi de tout. Ésaïe chapitre 14, c'est l'incarnation de Satan. Donc, c'est le type d'antichrist qui viendra plus tard. Donc, là, c'est pour vous seulement qu'il y a dans la Bible un type de précipitation. Et si Dieu le permet au temps convenable, on va en parler. Et dans d'autres de nos
tout cela sur différentes précipitations. Dieu vous bénisse. Vous pouvez retenir seulement dans notre enseignement et que arrêter la résurrection veut dire que la lumière soit. Et Dieu qui s'est caché, Dieu s'est révélé. La mort a été chassée. Donc, quand Dieu se révèle, cela veut dire que la mort n'a plus de pouvoir. Voilà pourquoi nous allons déclarer au nom de Jésus-Christ que durant tous les temps difficiles que nous sommes en train de traverser, Jésus, comme il s'est révélé à toi que la mort n'a aucun pouvoir en son nom, que sa parole puisse être réellement une vie de refuge. Sa parole te protège, que sa parole, ton garde-fou, la parole de Jésus puisse être ton garde-fou, puisse te garder du coronavirus, tous les plans et projets sataniques. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.